Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, la mission Artemis et le retour des humains vers la Lune. Alors, comme d'habitude, on commence avec du vocabulaire. Je vais dire 10 mots en français et en anglais, puis on va discuter du sujet. Donc, commençons par le vocabulaire. L'espace, the space, l'espace. Une fusée, a rocket. Une fusée. Un astronaute, an astronaut. Un astronaute. La Lune, the moon. La Lune. Une mission, a mission. Une mission. Un vaisseau spatial, a spacecraft. Un vaisseau spatial. L'orbite, the orbit. L'orbite. Décoller, to take off. Décoller. Atterrir, to land. Atterrir. Explorer, to explore. Explorer. Alors voici un exemple avec certains de ces mots. La mission commence quand la fusée décolle vers l'espace. Des astronautes voyagent dans un vaisseau spatial autour de la Lune, en orbite, pour explorer avant de revenir sur la Terre. Alors, qu'est-ce que la mission Artemis? La mission Artemis est un programme spatial dirigé par la NASA. Son objectif est simple, ramener des humains sur la Lune. La dernière fois que des astronautes ont marché sur la Lune, c'était en 1972 avec la mission Apollo 17. Et depuis, personne n'y est retourné. Alors, une des missions importantes s'appelle Artemis 2. C'est une mission qu'on appelle une mission habitée, c'est-à-dire avec des astronautes à bord. Attention, eux, ils n'ont pas atterri sur la Lune. Leur objectif était de tester le vaisseau spatial, vérifier les systèmes et faire le tour de la Lune en orbite. La mission commence avec le lancement d'une grande fusée. C'est appelé le Space Launch System, SLS. La fusée décolle et le vaisseau Orion part dans l'espace avec les astronautes. Une fois dans l'espace, les astronautes vont voyager pendant plusieurs jours. Ils vont s'éloigner de la Terre, atteindre la Lune, tourner autour en orbite, puis revenir sur Terre. C'est un voyage assez long et très technique. Donc dans cette mission, il y a plusieurs astronautes. Leur rôle est de piloter le vaisseau, tester les équipements et observer. Ils passent alors plusieurs jours dans un espace très petit, confiné, et c'est quand même une expérience assez difficile. Alors pourquoi cette mission est importante? Eh bien Artemis 2, c'est une mission de test. Elle prépare les futures missions. Par exemple, Artemis 3 pourrait permettre aux astronautes d'atterrir sur la Lune. Donc Artemis 2 doit être un succès. Et elle a été visiblement un succès. Alors l'objectif à très long terme, on peut s'imaginer que c'est préparer des missions vers Mars, par exemple. Alors à quoi ça sert d'explorer l'espace? Explorer l'espace, ce n'est pas seulement pour la science, c'est aussi pour développer de nouvelles technologies, mieux comprendre l'univers et inspirer les nouvelles générations.
Les missions comme Artemis montrent que l'exploration vers l'espace continue. Alors dans l'espace aussi, il y a beaucoup de satellites. Un satellite, c'est un objet qui tourne autour de la Terre. Et il y en a des milliers. Alors à quoi servent les satellites? Eh bien les satellites sont très utiles dans la vie quotidienne. Par exemple, pour le GPS qui sert à se localiser, pour Internet, ça permet d'avoir la connexion dans certaines zones. Pour la météo, ça permet de prévoir le temps. Et aussi, par exemple, pour la télévision. Les satellites permettent de diffuser des chaînes télé. Sans satellites, beaucoup de technologies ne fonctionneraient pas. Les satellites, eux, ils sont placés en orbite autour de la Terre. Certains vont être très proches et d'autres très loin. Alors il y a aussi d'autres types de missions, bien sûr. Artemis n'est pas la seule mission. Il y a plein d'autres projets. Plusieurs agences travaillent sur Mars, par exemple l'envoi de robots qui explorent la planète, qui prennent des photos, qui analysent le sol, dans l'espoir qu'un jour on puisse envoyer aussi des humains. Alors il y a aussi des missions pour observer l'espace, avec par exemple des télescopes spatiaux ou des satellites scientifiques. Ils permettent de voir des galaxies, étudier les étoiles et comprendre l'univers. Alors tout ça, c'est mené par des entreprises publiques et privées. Par exemple, les deux entreprises privées les plus actives sont SpaceX et Blue Origin. Elles développent des fusées, des capsules et des technologies pour l'espace. Pour conclure, aujourd'hui l'espace est un domaine en pleine évolution. On a des missions comme Artemis, des satellites autour de la Terre, des projets vers Mars et des entreprises privées qui travaillent pour que l'on puisse un jour, peut-être, voyager dans l'espace, par exemple. Alors je vais répéter les 10 mots de vocabulaire pour conclure ce podcast. L'espace, une fusée, un astronaute, la Lune, une mission, un vaisseau spatial, un satellite, l'orbite, décoller, explorer. Et on pourrait aussi rajouter, bien sûr, le terme satellite. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt dans la pause café croissant.